Bonjour. Qu'est-ce que KDP, KDP Select et l'abonnement Kindle ou Kindle Unlimited? Le problème avec Amazon, c'est qu'ils sont trop créatifs et que dès qu'ils inventent un nouveau truc autour de l'auto-édition, ils rajoutent soit KDP, soit Kindle au nom. Alors évidemment, plus personne ne comprend plus rien parce que tout s'appelle Kindle machin ou KDP truc. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur 3 programmes où vous pouvez participer en tant qu'auteur auto-édité pour réexpliquer, faire bien la distinction et voir les avantages entre ces 3 problèmes. KDP, KDP Select, Kindle Unlimited, abonnement Kindle. Je me concentrerai sur les aspects lecture numérique, car ces distinctions ne concernent pas l'impression à la demande. KDP papier. Hop, un autre KDP qui traîne quelque part. Premièrement, KDP. Alors, KDP ou Kindle Direct Publishing est le programme gratuit qui vous permet d'auto-éditer vos livres au format numérique sur la boutique Amazon Kindle. L'inscription est gratuite, l'ajout d'un livre est gratuit, et vous pouvez gagner jusqu'à 70% de redevance sur le prix hors taxe de votre livre, en numérique, en fonction de certains paramètres qui ne sont pas le sujet de cette vidéo. Quand on met, en tant qu'auteur, un livre sur Kindle, on est inscrit au programme KDP. Ça ne nous empêche pas de publier ce livre sur d'autres plateformes de livres numériques, par exemple Kobo Fnac ou Décitre, Chapitre, Nolim, etc., en passant par exemple par Bookelis. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire avec ce programme de base d'Amazon, des fonctions qui sont réservées aux personnes qui ajoutent leurs livres dans le programme KDP Select. Donc, on parle de KDP Select. KDP Select, c'est un programme spécifique qui est valable livre par livre à l'intérieur de KDP et qui repose sur l'exclusivité de publication sur Kindle dans KDP Kindle Direct Publishing pour la version numérique en échange de fonctions et avantages pour vous. Donc il y a plusieurs choses qui sont importantes comme mots: exclusivité et échange. Qu'est-ce que c'est que cette exclusivité? Alors c'est une exclusivité qui est valable pendant 3 mois avec tacite reconduction. Quand vous cliquez sur le bouton inscrire ce livre au programme KDP Select pendant 3 mois, vous êtes tenu aux obligations, sinon Amazon peut vous reprocher et donc suspendre votre participation au programme KDP Select, voire votre participation au programme KDP tout court. Si vous ne faites rien, cette inscription va se renouveler automatiquement tous les 3 mois. Si vous voulez sortir de cette exclusivité, il faut le dire avant la fin des 3 mois, en cliquant sur le bouton gérer l'inscription à KDP Select et en disant que vous mettez fin à l'inscription à la fin des 3 mois et ils vous indiqueront la date précise. Cette exclusivité veut dire que vous ne pouvez pas du tout publier votre version numérique sur d'autres sites, quels qu'ils soient. Qu'il s'agisse de Kobo, de Smashwords, de Draft2Digital, de Bookelis, etc., etc., c'est interdit. Vous devez vous l'interdire. Même votre propre site. Vous ne pouvez pas publier votre livre numérique sur votre site. Bien sûr, vous pouvez publier des extraits et des choses comme ça, mais vous ne pouvez pas publier votre livre numérique et le vendre sur votre site. Cette exclusivité ne concerne que la version numérique. La version papier n'est jamais dans le programme KDP Select. Donc qu'est-ce qu'on a en échange? Pas grand chose, on va dire. En tout cas, les 2 premières choses qui sont mises en avant, c'est pas grand chose.
Les les premières choses qui sont mises en avant, c'est la possibilité de mettre ce livre en téléchargement gratuit pendant 5 jours, soit une période de 5 jours, soit plusieurs périodes de 1 à 4 jours, pendant les 3 mois de l'exclusivité. Ça peut être utile pour les primo-auteurs, pour trouver de nouveaux lecteurs, mais je ne connais aujourd'hui aucun auteur plus expérimenté qui utilise, d'une manière ou d'une autre, cette possibilité. 2, ça vous permet un truc que ça vous permet pas. Je vous explique. Contrairement à ce qui est indiqué, cela ne vous permet pas de faire un Kindle Countdown Deal. Parce que le Kindle Countdown Deal n'existe pas sur Amazon.fr. Vous devez être enregistré aux États-Unis et vous devez être sur le site Amazon.com pour voir un de ces deals. Si vous écrivez des livres ou que vous publiez des livres en anglais, par contre, ça peut être intéressant pour vous de faire un countdown deal et c'est possible pour vous de faire un countdown deal sur Amazon.us. Je crois que c'est aussi possible sur .uk. Mais pour un Français qui publie des livres français en France, ça n'a aucun intérêt. La troisième chose que ça vous permet comme avantage, et là c'est un véritable avantage, c'est que ça vous permet de participer au programme KDP Unlimited, ou l'abonnement Kindle, dont on va parler juste après. Une chose qui est très importante, c'est que si vous publiez uniquement votre livre numérique sur Kindle, inscrivez-vous au programme KDP Select. Il y a de nombreux avantages pour vous, et de fait, vous êtes déjà en exclusivité avec Kindle. Donc, profitez-en. Puis vous avez 3 mois seulement d'exclusivité, donc au bout des 3 mois, si vous allez publier sur Kobo ou sur d'autres plateformes, vous pouvez sortir de cette exclusivité. Si vous publiez sur d'autres plateformes, posez-vous la question de savoir si les avantages sont réels pour vous, ou si vous trouvez un lectorat plus large et plus nombreux en n'étant pas dans l'exclusivité, ou si le fait d'être en exclusivité va vous rapporter et va être plus rémunérateur pour vous. Là, c'est pas très évident ce que je vous demande, et en fait, c'est juste l'expérience qui vous permettra de le savoir. Ça nous amène au troisième point, qui est le programme Kindle Unlimited ou abonnement Kindle. En mettant votre livre dans l'exclusivité KDP Select pour le format numérique, j'insiste là-dessus, numérique seulement, vous participez aussi automatiquement, et sans avoir la possibilité de refuser, au programme Kindle Unlimited ou abonnement Kindle. Qu'est-ce que c'est que cet abonnement Kindle pour un lecteur et client Amazon ? C'est un abonnement mensuel à 9,99€ mensuellement qui permet d'emprunter jusqu'à 10 livres en même temps sans payer plus. Tous les livres ne sont pas accessibles en abonnement Kindle, mais il y en a énormément qui le sont, plus d'1 million toutes langues confondues. Quand on a fini de lire un livre et qu'on veut prendre un autre livre dans l'abonnement Kindle, on le prend. Si on en a trop qui sont déjà dans les emprunts, on en rend un, mais on peut lire 10 livres, 20 livres, 50 livres, 100 livres, 500 livres par mois. 500 livres par mois, ça va être un petit peu dur, uniquement en payant ces 9,99€. Pour vous, auteurs, ça veut dire quoi ? Alors là, ça devient plus compliqué et ça vous intéresse, j'imagine, à premier titre. Cela signifie que vous avez accepté que les personnes, au lieu d'acheter votre livre au prix que vous avez fixé, puissent l'emprunter. Vous serez toujours rémunéré pour cet emprunt, mais pas sur la base du prix public que vous avez déterminé pour votre livre. En plus, vous n'êtes pas rémunéré quand quelqu'un emprunte votre livre, mais vous êtes rémunéré pour la lecture du nombre de pages que les lecteurs lisent.
Et quelqu'un peut très bien emprunter un livre aujourd'hui et le lire dans un mois, dans 2 mois ou dans 3 mois. Ce qu'il y a d'autre, c'est que vous ne pouvez pas savoir du tout à l'avance combien le fait qu'un lecteur fasse une lecture complète de votre livre va vous rapporter dans ce système d'abonnement. Je vous explique. Amazon permet uniquement de lire des livres de l'abonnement Kindle dans leurs applications à eux, et ça leur permet de compter le nombre de pages que les gens lisent. Tous les gens qui sont abonnés à l'abonnement Kindle, pays par pays. Ils ont inventé une espèce de page idéale qui fait un certain nombre de mots, un certain nombre de caractères, et c'est ce nombre de pages qu'ils comptent. D'ailleurs, pour chaque titre, vous pouvez voir combien de pages idéales, des pages KENPC, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, sont comptabilisées par Amazon dans ce livre. Vous pouvez aussi savoir, sur votre tableau de bord dans KDP, combien de pages sont lues chaque jour avec le mode abonnement Kindle, donc dans votre tableau de bord. À la fin du mois, Amazon regarde combien ils ont gagné avec les abonnements Kindle qui ont été versés pour rata temporis. Ils rajoutent pas mal d'argent dans le tiroir caisse, qui, je sais pas où est-ce qu'ils le prennent cet argent, mais bon, ils prennent de l'argent de la poche droite et ils la mettent dans la poche gauche. Et ils regardent combien, en tout, tous les auteurs dans un des pays Amazon, Amazon.fr, Amazon.com, etc., ont eu de pages lues. Tous. Donc ça fait des milliards de pages lues chaque mois. À partir de ces deux données, ils peuvent déterminer combien payer chaque page idéale, page KNPC, lue. C'est une simple division. Hein. Vous avez 1 million dans la caisse KDP Select, enfin dans la caisse Kindle Unlimited. Vous avez 10 millions de pages lues. Mes chiffres n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Hein. Et ben dans ce cas-là, vous devriez payer 0,1 euro pour chaque page KENPC lue. Il y a un garçon qui passe là. Pour ça, je suis un peu dérangé. On peut donc avoir l'impression que c'est un paiement un peu magique, mais en fait, c'est purement des maths. C'est très mathématique. Mais tout bouge en même temps. Le nombre d'abonnements Kindle bouge, le nombre de pages lues bouge, etc. Donc, on ne peut pas déterminer à l'avance ce qui va se passer, et Amazon attend la fin du mois et quelques jours avant de le dire. Le prix de la page lue est volatile. Il est monté jusqu'à 0,0053 euros, mais il est descendu jusqu'à 0,0040 euros. Oui, je parle bien de 40 centimes d'euros, non, 0,4 centimes d'euros d'un côté, et 0,53 centimes d'euros par page. Ça, c'est la variation. Ça peut représenter une part importante quand même de vos revenus en tant qu'auteur. Dans l'enquête auto-édition 2019, 13% des répondants ont indiqué que cela représentait plus de 50% de leurs redevances et de leurs revenus sur Amazon. Et il y a 17% qui disent que ça représente entre 25 et 50% de leurs revenus sur Amazon. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un truc. Chaque livre qui est emprunté, au moment où il est emprunté, est compté comme une vente. Qu'il soit lu ou pas. Évidemment, c'est mieux s'il est lu, parce que ça permet aussi de gagner de l'argent. Mais déjà, cela vous rapporte quelque chose, un meilleur classement par rapport aux autres livres en termes de visibilité, puisque vous remontez dans les classements, votre livre est comptabilisé comme ayant été acheté, et donc Amazon, vous savez, c'est un gros moteur de classement des livres dans tous les sens. Vous verrez d'ailleurs beaucoup de livres
qui sont dans l'abonnement Kindle, dans le classement des meilleures ventes. Au moment où je fais cette vidéo, sur les 50 premiers livres Kindle, il y en a 42 qui sont dans l'abonnement Kindle. Voilà. Bon, voilà tout ce qu'il y a à savoir sur ces 3 programmes et ce à quoi ils correspondent chacun les uns par rapport aux autres. Le désavantage de KDP, de Kindle Unlimited, de KDP Select est évidemment l'exclusivité et le fait que vous ayez une moins bonne visibilité sur ce que la vente et la lecture complète d'un livre peuvent vous rapporter. J'espère que c'est plus clair. N'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou que je vous expliquais un petit peu vite, ou à me poser des questions par email, cyril@autoediteur.com, si vous avez des questions que j'ai pas traitées. Voilà, je vous remercie, à la prochaine. Arrêtez d'enregistrer.